jeter une maille serrée, un granit et c'est parti. Elles nous appellent tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec notre mamie. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Papa dans la continuité de ce tuto qui s'est donc assorti. Vous avez beaucoup aimé ce tuto, bien écoutez, je me suis dit qu'il était rigolo de faire un pull de façon à ce que vous puissiez mettre par-dessus votre snood et que ça donne l'effet d'un pull avec un col montant. Voilà. Alors, comme j'ai vu que vous étiez nombreuses à l'avoir fait sur le groupe, ça serait rigolo de faire la continuité. Un 3 en 1, le bonnet, le snood et le pull. Voilà. Donc, par contre, moi, j'ai choisi de prendre de la Royale et non pas de l'Azurite. C'est exactement pareil. Le fil au niveau de la grosseur, on est sur quelque chose de relativement équivalent. Je reprends la Meg. J'essaierai de vous trouver un lien quelque part où ils en vendent à l'unité et pas en lot. Eh bien écoutez, c'est parti. On va utiliser un crochet en numéro 4. La base va être, alors je vais vous montrer ici. Voilà, je vais approcher comme ça pour que vous puissiez voir. Vous allez devoir avoir ce nombre de mailles, ou 98, ou 86, ou 84, ou 62. Ça, c'est plutôt pour les enfants, ados et enfants, on est d'accord. Ça, c'est, ne regardez pas, ça, c'est le calcul qui aboutissait à ça. Mais ça, c'est le nombre de mailles que vous allez vous servir. Par exemple, nous, on va prendre 86. Pourquoi 86? Parce qu'il va falloir que dans le dos, on ait 27 mailles, sur l'épaule 27 mailles, devant 27 mailles et sur l'épaule 27 mailles. Sauf que cette maille-ci, on va la travailler et dans le dos et sur l'épaule. Donc, au chiffre que ça donnait, 90, j'ai dû retirer 4 chaque fois. Voilà pourquoi ces petits calculs. Donc, néanmoins, on va faire 86 mailles, peut-être pour un adulte. Pour un homme adulte, on partira sur 98 et sur des enfants. Donc, là, vous avez le chiffre chaque fois du dos. Devant, c'est le dos. Et sur les côtés, et après, c'est les épaules. D'accord? Je vous montre comment on construit ça. Retenez, regardez bien, hop, 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 hop. Regardez bien les proportions. Et c'est ce que vous allez utiliser selon les tailles que vous allez devoir faire. Allez, c'est parti. On va commencer donc nous par une chaînette de 86 mailles. Donc, une. Alors, je retire le carnet parce qu'on me dit que blanc sur blanc, on ne voit pas. Donc, comme ça, j'espère que vous verrez mieux. Donc, nous sommes sur 86 mailles. Vous voyez, ça fait un bon contour de tête. Alors, si c'est trop petit pour vous, augmentez le crochet. Si c'est trop grand pour vous, réduisez le crochet ou passez donc aux 98 mailles avec 30 pour le dos et 21 pour les manches. D'accord? Allez, on va ne pas twister et venir fermer notre cercle. Voilà. Hop. Et c'est parti. Donc, nous allons considérer que on vient faire d'abord notre maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la même, notre première bride. Donc ça, c'est la bride numéro 1. Et là, on vient faire 27 brides. Donc 1, 2, 3. Ça, c'est les 27 et vous faites selon les chiffres ici. D'accord? De ce côté. Donc, 3,
Ceci est donc ma 27e bride. Je fais 2 mailles en l'air et là je viens piquer au même endroit. Et c'est la première de mes 18 brides pour l'épaule. Donc là maintenant je fais 18 brides. 1, 2, 3, et voici ma 18e bride. 18e après laquelle je fais 2 mailles en l'air et qui devient la première aussi de mes 27. D'accord? Donc à partir de là, je refais 17 brides, 27 pardon. Donc 1, 2, allez, c'est parti pour les 27. Voici donc la 27e faite qui est commune donc avec la première de l'épaule, donc 2 mailles en l'air, et là dans la même on pique et on vient faire donc les 18, donc 1, 2, 3. Une fois qu'on a fait la 17e, la 18e vient se placer au même niveau de la première d'ici. Donc on pique ici, faire la 18e, les 2 mailles en l'air, et nous faisons ici notre maille coulée. Voilà. Donc nous avons notre col qui est prêt. Nous allons à présent tourner le travail, hop, comme ceci, pour venir travailler dans l'espace. On met de côté donc notre fil écru. Là, je viens mettre le fil de couleur. Je viens faire une maille serrée ici à l'intérieur, comme ceci. Et là, on est parti pour 1, 2, 3 mailles en l'air et dans le même espace, on refait une maille serrée. Et là maintenant, on va compter, donc on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 3 brides. Ici, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 3 brides. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe 3 brides, ici une maille serrée, et ça on le fait jusqu'à l'angle, ici, je vous rejoins ici. Nous voici donc arrivés à l'angle, on vient faire notre maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, et au même endroit une maille serrée. Et là, ben écoutez, ça, vous allez le faire sur les angles qui suivent, et chaque fois après, vous ferez 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe 3 brides, une maille serrée. D'accord? Écoutez, on va se retrouver quand même dans cet angle-là pour vous aider, et après je vous laisserai faire. Donc pour l'instant, 3 mailles en l'air, on passe 3 brides et une maille serrée. À de suite. Vous voyez comme le changement de couleur est joli? Oh, j'aime bien. Allez, 3 mailles en l'air, on est dans l'angle, maille serrée, 1, 2, 3, maille serrée au même endroit. Et on repart, 1, 2, 3, on passe 3 brides, une maille serrée. Ok? Donc ça on le fait, écoutez, jusqu'à l'angle du départ, je vous rejoins ici. Nous arrivons à la fin du rang, donc 1, 2, 3. Donc après les 3 mailles en l'air, on prend le fil de base des brides et on le passe de l'autre côté, comme ceci. On pensera à faire ça chaque fois. Là, vous allez venir piquer donc dans la maille serrée, vous faites votre maille coulée et là, vous avez rejoint votre rang. Maintenant, vous piquez à l'intérieur donc de l'angle, ça c'est l'angle, et vous venez chercher le fil différent, le fil des brides, on va dire. Et là, vous faites une maille coulée. Et 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail.
Dans le même espace, ici, vous allez rajouter 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Là, nous sommes dans l'angle. OK? On va venir ensuite dans tous les arceaux que nous avons créés et nous faisons 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ça, on le fait jusqu'à l'angle ici. On se rejoint dans l'angle pour l'appréhender ensemble. Donc, dans tous les angles que vous allez rencontrer, vous allez faire 3 brides. Donc, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et dans le même espace 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. C'est comme ça que vous faites vos augmentations. Et là, vous repartez donc dans chaque espace, dans chaque arceau, vous faites vos 3 brides. Et dans les angles, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. OK? Allez, on va se retrouver donc en fin de rang, ici, et on finira donc cet angle ensemble. Donc, arrivé ici dans l'angle, on vient faire nos 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Les 2 mailles en l'air, bien évidemment. Donc, après les 2 mailles en l'air, on prend le fil de couleur, on le passe de l'autre côté, entre 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et ici, on vient faire la maille coulée. D'accord? On tourne le travail. Là, on récupère notre fil de couleur. Hop, comme ceci. On tire sur le fil blanc, maille en l'air, et on commence notre maille serrée. Ici, la maille serrée. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça sera le côté voyant. Ça sera l'intérieur. Chaque fois, il y aura un petit fil comme ça à l'intérieur, mais c'est pas bien grave. Donc, là, on vient faire comme tout à l'heure, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, la maille serrée. Alors, je vais revenir sur une chose. Là, ça va être obligatoire, les 3 mailles en l'air, parce qu'il y a 6 brides qui viennent se mettre à l'intérieur. Mais si vous avez peur que la 3 mailles en l'air, ce soit trop, quand le pull va peser et que ça fasse des trous comme ça, faites-en moins, vous en faites que 2. Vous faites 1, 2 mailles en l'air et vous faites ici votre maille serrée. D'accord? 1, 2 mailles en l'air, un peu lâche si vous voulez, mais ça pèsera moins. 2 mailles serrées. 1, 2 mailles en l'air, ici la maille serrée. Ça, c'est la façon conventionnelle, dite académique. Ça, c'est la façon, on sait ce que ça donne, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. D'accord? 1, 2 mailles en l'air et bah, écoutez, là, vous connaissez le truc. On fait jusqu'à l'angle prochain. Et ça, vous allez le répéter. Donc, alors, 1, 2 mailles en l'air. Là, on est dans l'angle. Là, on fait les 3 par contre. 1, 2, 3. Il y en a 6 de brides à l'intérieur. Donc, ici, la maille serrée. 1, 2. Et vous repartez jusqu'à ce qu'on se retrouve donc dans l'angle de départ. Ici. Donc, vous faites tout jusqu'ici. On se retrouve ici. Donc, bien évidemment, quand on arrive à la fin, on vient passer le fil blanc de l'autre côté, quoi, le fil des brides de l'autre côté. On fait nos 2 mailles en l'air. Ici, nous faisons notre maille coulée, comme ceci. Une maille coulée à l'intérieur. On récupère le blanc, maille coulée, et on tourne le travail. Voilà. Celui-là, hop, de l'autre côté. Et là, nous allons venir faire donc nos
3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air et nos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Là, on est sur l'envers. Si vous doutez et que vous vous dites « Oh, crotte, c'est moche », non, c'est pas que c'est moche, c'est que c'est l'envers, tout simplement. Vous pouvez aussi, si vous êtes hyper courageuse, chose que je ne le suis pas, couper chaque fois le fil de couleur, couper, rentrer, couper, rentrer, couper, rentrer. Ça, c'est à vous de voir. Ok. Donc là, vous allez progresser comme ça, de rang en rang. Donc, quand vous pliez votre col, ça vous donne ça. C'est un top-down, hein, tout simplement. Et en fait, ça vous donne, voilà, ça. Ça vous donne donc le top-down, comme ça. Vous allez vous arrêter quand, visuellement, alors là, vous avez le bras. Là, vous avez l'aisselle. Sous l'aisselle, vous pouvez imaginer, ou alors vous prenez une aiguille à tricoter, hein. Généralement, ça marche aussi. Ça passe sous l'aisselle de façon souple. Vous ne pincez surtout pas, tout simplement que vous puissiez vous imaginer que de là, c'est bien sous l'aisselle et là, c'est bien sous l'aisselle. Quand ça se passe comme ça, quand vous êtes à cette hauteur-là, vous vous arrêtez, on se rejoint et on progresse ensemble. À de suite. Alors voilà, lorsqu'on a fait un peu de hauteur, 2 possibilités s'offrent à nous. Soit on a envie de quelque chose de loose, ou parce que on est un petit peu gironde, on n'a pas envie d'avoir quelque chose de collé au corps, donc on utilise les 27 mailles et les 18 sur les épaules, et ça nous donne quelque chose d'un petit peu large, qui va descendre un petit peu sur les épaules, et là donc vous vérifiez bien que ça arrive sous vos bras. Deuxième possibilité. Par exemple, moi ça je l'utilise pour Imogène. Imogène qui fait une taille 34-36. Généralement je tourne jusqu'à 38 quand je fais les ouvrages. Et dans ce cas-là, vous voulez quelque chose qui est un tout petit peu plus près du corps. Et là vous allez tourner, vous ouvrez et vous tournez votre ouvrage. Comme ceci. C'est-à-dire que les parties qui étaient censées être pour les épaules deviennent pour le cou, et les parties qui étaient censées être devant et derrière deviennent les épaules. Vous vous retrouvez avec quelque chose de moins large, de plus près du corps. Ça, c'est entièrement à vous de voir ce que vous désirez. Dans tous les cas, peu importe que vous travaillez comme ceci, ou que vous travaillez comme cela, ce que nous allons faire maintenant, ça sera valable pour les deux façons de travailler. Nous allons devoir à présent venir faire une petite patte. Donc pour ma part, je vais rester comme ça et je vais venir faire une petite patte sous les bras ici et sous les bras ici pour pouvoir donner l'amplitude, comme on a pu le voir ici, vous voyez, pour pas venir pincer, pour pas que ce soit moche. On va venir faire une petite patte, et cette petite patte, on va la mesurer comment? Eh bien, tout simplement, vous allez mesurer le nombre de centimètres que vous avez. Ici, j'ai 36, vous voyez, que je multiplie par 2, ce qui me fait 72. Je sais que Imogène, sur sa partie la plus large, c'est 88 ou 84, je ne sais plus vraiment, on va dire 84. Et là, pour l'instant, j'ai 72, donc il me manque 12 cm. 12 cm, je voudrais les répartir de chaque côté, vous voyez, mais je veux quelque chose un petit peu plus large, parce que si c'est 84, la partie la plus large de son corps, c'est collé, c'est la circonférence qui est collée. Donc on va rajouter, disons, 4 cm. Donc je passe à 88. J'ai 72 actuellement. À 88, il me manque donc 16 cm.
16 cm, je les divise par 2 parce que je vais en mettre la moitié d'un côté et la moitié de l'autre, ce qui me fait 8 cm d'un côté et de l'autre. Pour savoir comment je vais devoir traduire ça en maille, eh bien je prends ma règle, je me positionne et je regarde ce que me donne 8 cm. 8 cm, ça me donne, c'est ici. Alors, je vais faire un petit peu moins quand même, parce que j'ai rajouté 3 cm, je crois, 2 ou 3 cm. Donc, je peux me permettre de descendre jusqu'ici. Ça me fait 1, 2, 3, 4 motifs. 4 motifs multipliés par 3 mailles, on est d'accord, ça fait 12. Donc, je vais venir prendre ici. Vous terminez toujours par les brides, hein, ça c'est primordial. Voilà. Vous terminez par les brides. Vous récupérez donc la couleur. Et là maintenant, je vais venir faire 12 mailles pour venir me retrouver ici, pour faire le rajout, pour faire mes centimètres en plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, je me retrouve ici, maille serrée. Je ne vais plus faire d'augmentation, donc je pars directement ici. Et là, je fais donc 1, 2, maille serrée, 1, 2, maille serrée, 1, 2, maille serrée. Je fais ça jusqu'à l'autre côté. Je vous retrouve aussi pour qu'on fasse la petite patte. Donc voilà que je me retrouve ici sous le bras. Donc ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je tourne, je viens de l'autre côté, ici. Je viens faire ma maille serrée ici. Et je recommence. 1, 2. Je passe 3 mailles. Et je fais ça, donc, jusqu'ici. Et je vous retrouve juste ici. À de suite. Me voici donc avec mes 2. Et ici, j'arrive à la patte. Donc, je fais ma maille coulée. Voilà. Et maintenant, mais écoutez, on va tourner le travail pour travailler dans le bon sens. Comme on peut voir ici. Et le marqueur, donc le bon sens, c'est celui du marqueur. On récupère donc notre fil ivoire. Et on va venir travailler donc maille coulée à l'intérieur de l'espace, 2 mailles en l'air et on commence nos 3 brides dans chaque espace. Donc là, je poursuis mes 3 brides dans chaque arceau jusqu'à la patte sous le bras ici. Je vous retrouve ici pour que nous appréhendions ensemble les brides. À de suite. Donc là, une fois que vous avez fait vos 3 dernières, ici nous avons 12 mailles, donc multiples de 3. On va venir faire donc nos 12 mailles. Donc une, on vérifie bien que ce soit des lots de 3, hein, qu'on ne soit pas trompé. 2 et 3, ça c'est bon. On part à côté, donc 1, 2 et 3 et on est bon. 1,
2, 3, on est toujours bon. Et 1, 2 et 3, et c'est parfait. On a bien donc nos 12 mailles qui nous permettent donc de faire les augmentations. Et là on repart donc avec 3 mailles dans chaque arceau. Quand vous serez sous l'autre bras, vous ferez exactement pareil, vos 12 mailles, et on vient se retrouver donc juste après les 12 mailles ici. À de suite. Voilà, une fois que nous avons fait nos 12 brides, alors moi c'est 12, vous c'est peut-être plus, hein, c'est à vous de voir. Là on va venir passer donc le fil de couleur de l'autre côté. Ici on vient faire la maille coulée, et là on récupère le fil de couleur et on ne tourne plus, hein, c'est plus la peine. On va venir travailler uniquement au même endroit. Voilà, hop, maille en l'air. Donc ici on fait notre bride et c'est parti pour 2 mailles en l'air. Voilà, là vous faites vos longueurs. Prenez en considération si vous allez vouloir en bas des côtes ou pas. Pour les côtes, vous comptez approximativement 3 rangs de brides, grossièrement. Donc vous retirez, si vous voulez que ça fasse, je sais pas moi, 55 cm, vous retirez 5 cm à peu près pour faire vos côtes en bride. Si vous voulez que ça fasse 60, vous retirez 5 cm pour faire vos côtes en bride. Et puis si vous voulez pas de côtes en bride, si vous voulez que ça se termine comme ça, tout simplement, ben écoutez, vous prolongez jusqu'à ce que vous vouliez. Alors, on va vérifier ce que nous avons. C'est la panière. Donc, voici notre ouvrage avec les petites pattes sous les bras. Et là, comme je vous ai dit, là maintenant, mais écoutez, vous allez prolonger autant que vous voulez pour que vous ayez la hauteur que vous voulez. D'accord? Que vous dire de plus? Ben rien, ben écoutez, on se retrouve une fois que la longueur est faite. Je ferai des côtes pour aider celles qui le voudront. Celles qui ne le voudront pas, ben écoutez, ne feront pas de côtes. Je vous rejoins quand j'ai fini la hauteur qui me convient. Par contre, petite chose, il est très important de laisser les fils derrière, à l'intérieur, hein, pour pas qu'ils sortent par devant. Donc chaque fois que vous allez arriver ici, maille coulée, vous récupérez le fil de couleur, vous faites le tour, mais le fil doit être toujours à l'intérieur de l'ouvrage. D'accord? Allez, je vous laisse prolonger. Donc, quand nous arrivons sur la hauteur du pull que nous désirons, c'est-à-dire le col. Ah oui, j'ai fait une manche hein, pour tester, pour pouvoir vous donner les bonnes indications. Vous inquiétez pas, la deuxième, on va la faire ensemble. Donc là, la hauteur me convient. On s'arrête sur la couleur des brides et nous allons commencer à faire les côtes en bas pour celles qui voudront faire des côtes en bas. Pour celles qui voudront que ça finisse droit et sans côte, la finition est parfaite. Au pire, si vous voulez faire un point écrevisse, à vous de voir. D'accord? Donc là, nous allons tout simplement venir récupérer notre fil et nous allons remonter donc 2 mailles en l'air et on va venir, alors 1, 2, 3 ici par l'avant, ici par l'arrière, faire des côtes sur la totalité donc du bas de notre ouvrage, ici par l'avant, ici par l'arrière. Et ça vous le faites sur toutes les côtes que vous rencontrez. Une fois
par l'avant, une fois par l'arrière. Nous construisons ainsi les côtes en bas d'ouvrage. Si vous considérez que ça ne sert pas assez, n'hésitez pas à descendre le crochet peut-être d'un demi-point. Ça, c'est à vous de voir. C'est comme vous le sentez. D'accord? Selon votre main. Allez, là, on fait tout le rang. Une par l'avant, une par l'arrière. On se retrouve donc en début de rang. Ici, je vous rejoins. Donc, quand vous arrivez à la fin du rang, vous venez faire votre maille coulée, 2 mailles en l'air, et là, vous allez prendre les brides telles qu'elles se présentent. Là, c'est de l'avant, donc de l'avant, après de l'arrière, donc de l'arrière, et ainsi de suite sur la hauteur que vous désirez. Quand vous aurez terminé cette étape, tout simplement, vous ferez un nœud, vous couperez le fil et vous rentrerez le fil. Et là, votre bas d'ouvrage sera fini. Ceci dit, vous ferez exactement ce que nous venons de faire, c'est-à-dire remonter les côtes après avoir terminé avec un rang en bride. Attendez, hop, je tire un peu. Au niveau du col, voilà, vous viendrez vous placer ici à l'arrière, 2 mailles en l'air, une bride par l'avant, une bride par l'arrière, tac, 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 sur la totalité. Là, néanmoins, vous descendez le crochet directement d'un demi-point et vous faites ça, ben écoutez, sur la hauteur que vous désirez. Pareil, un nœud, coupe le fil, rentre le fil, le col est terminé. Et vous ferez exactement la même chose. J'ai pas fini ma manche, mais c'est pour vous montrer. Quand vous finirez votre manche, dernier rang, donc en bride, et vous ferez pareil, vous remontez 2 mailles en l'air, une bride par l'avant, une bride par l'arrière, et ainsi de suite, jusqu'à la hauteur des côtes que vous désirez. Je ne vais pas vous remontrer ce qu'on vient de faire sur le bas de l'ouvrage et sur le col et sur les manches, puisque ce serait triple fois le même usage. D'accord? Donc, la manche, on s'en occupera ensemble. Le col, je vais m'en occuper dans mon coin toute seule. Là, mais écoutez, on finit. Pour ma part, je finis les côtes ici. Je vous rejoins ensuite et on viendra faire le bras, une manche. À tout à l'heure. Et bien voilà, une fois que nous avons terminé le col, fait de la même façon que le bas en côte, on va venir apprendre à faire les manches. Et vous allez voir que les manches, c'est très facile à faire. Donc, nous sommes là, comme vous pouvez le voir, sur les brides. Après les brides viennent donc les arceaux faits dans le fil de couleur. Nous allons venir nous positionner à l'arrière de l'ouvrage, comme ceci. Et dans l'arceau de couleur, le dernier arceau de couleur que nous avons, nous allons venir nous ancrer. On fait donc un nœud. Que nous rentrerons tout à l'heure. Là, ce qui va être important, c'est tout simplement recréer les arceaux. Mais nous n'allons pas travailler cette partie-ci. La partie sous le bras, peu importe la distance qu'elle est, chez vous, par rapport à votre taille à vous, nous n'allons pas la travailler. Nous allons simplement reprendre les arceaux, donc maille en l'air, ici maille serrée. On passe les 3 brides, donc on fait 1, 2 mailles en l'air, ici maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée, et vous allez faire ça jusqu'à l'autre côté, tac tac tac, le tour de la manche. Ici, on ne fait pas le dessous de la manche, d'accord? Je vous rejoins donc ici. Nous arrivons donc de l'autre côté de la manche et nous venons dans, ici, la couleur, venir faire comme ceci notre maille serrée. On tire un peu le fil pour ne pas le perdre.
On revient donc de l'autre côté. On récupère le fil des brides. Et nous allons maintenant travailler les brides à l'intérieur donc des arceaux. À l'intérieur donc de l'arceau, on vient s'ancrer. Vous pouvez récupérer les 2 fils puisqu'ils sont noués et que vous ne risquez rien, les faire courir pour les cacher en même temps. D'accord? Dans l'arceau, vous allez venir faire donc vos 2 mailles en l'air. À la deuxième, vous allez venir, vous voyez 1, 2, 3 ici. Les 3 brides, vous allez venir attraper comme ceci, hop, et venir passer ici. Pourquoi? Eh bien pour pouvoir venir faire les 3 brides et ancrer donc vos brides. Donc 1, 2 et 3. En même temps, vous êtes en train de recréer vos mailles qui vont aller dans ce sens, mais en même temps, vous vous ancrez donc sous le bras, sous la patte. D'accord? Vous ferez donc ça 2 fois, il y en a 4. Vous, si vous en avez 6, eh bien ça sera 6, autant de fois que vous en aurez besoin. Et donc là, on va venir faire tout le tour de la manche en venant recréer nos 3 brides dans chaque arceau. Je vous rejoins donc ici, de l'autre côté. Une fois arrivé quasiment à la fin du rang, on va venir hop, prendre un crochet plus petit et vous voyez là, nous avons nos 3 brides. Il faut que là, nous arrivions à la 3e. D'accord? Donc, nous allons venir jusqu'ici délicatement dans le brin arrière, ici, donc de nos mailles. Alors, maille coulée. Maille coulée. On monte pas plus de 3, on en a besoin que de 3, d'accord? Et maille coulée. Voilà. Donc 1, 2, 3. Là, on est bon. On est au bon endroit. Voilà, comme ceci, on tire. D'accord? Alors, ça fait un petit peu micmac, mais vous allez voir, vu qu'il n'y a pas beaucoup à faire, on n'aura que 2 fois à le faire. Donc, il n'y aura pas de souci. Voilà. Là, on finit donc nos 3 brides à l'intérieur. Donc, 1, 2 et 3. Et donc, pour être à la même hauteur ici que votre 3e bride, ici, vous venez faire une maille coulée et vous mettez donc cette partie en attente. On tourne le travail avec le même crochet, le crochet que vous utilisez ici. Vous allez venir tout simplement faire vos arceaux comme on les a fait sur les rangs précédents. Donc ici, vous piquez. On essaye de ne pas embarquer le fil. Vous piquez, vous récupérez, vous faites votre maille serrée et vous repartez 1, 2 mailles en l'air, 1, 2 mailles en l'air. Et ça, mais écoutez, jusqu'à de l'autre côté. Voilà, jusqu'ici. On se rejoint ici. Nous arrivons donc à la fin du rang. Ici, nous faisons donc notre maille coulée.
Et comme de l'autre côté, il va falloir qu'on monte. Donc on tire un petit peu, on récupère le crochet qui est un tout petit peu plus petit. Et là on va remonter 2-3 brides, donc sur les brins arrière. Donc on vient ici. 3 mailles coulées, pardon, excusez-moi. 1, 2 et 3. On tire et on le met de côté. Ok. Là maintenant on va venir retravailler donc nos brides. Je vous promets, ça paraît compliqué parce qu'il faut que je vous l'explique, mais c'est vraiment très très simple. Dans la vérité, c'était très simple. On reconstruit simplement les rangées pour que ce soit propre. Voilà. Donc, de l'autre côté où nous en sommes ici, 2 mailles en l'air, 1, 2, on vient s'ancrer dans la troisième, donc 1, 2, 3, jusqu'ici, on vient s'ancrer, là, on tourne, et là, nous sommes repartis à l'intérieur des arceaux pour faire nos 3 arceaux. Donc, 1, 2 brides et 3 brides. On fait donc ces arceaux jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve donc en fin de rang de l'autre côté. Et là, comme vous êtes en train de voir, nous sommes en train de clore. Quand on aura fini le rang ici, on aura terminé de combler la patte sous le bras et ça se fera de façon jolie et naturelle. Allez, je vous rejoins de l'autre côté. Quand on a terminé tous nos 3 brides dans les arceaux. Nous voici donc à présent à la fin du rang et je vais tirer pour que vous puissiez voir que là nous avons comblé. Alors ne regardez pas les fils, hein, mais là vous voyez nous avons entièrement comblé notre manche. Vous voyez, la manche est terminée, elle est comblée. La patte que nous avions, eh bien elle n'est plus. Elle a été absorbée par le travail que nous venons de faire. Exactement comme de ce côté. Ça, c'est sous le bras, donc si ça vous inquiète que ce soit de couleurs un petit peu différentes, dites-vous que c'est rien et c'est sous le bras. L'important, c'est de regarder tout ça, tout ce qui est très très visible, il n'y a aucun défaut. Ni défaut, ni démarcation. D'accord? Allez, maintenant, bien écoutez, on va continuer à travailler de façon circulaire pour pouvoir tout simplement faire votre manche. Sauf que, en faisant votre manche, vous allez certainement avoir besoin de diminution. Donc, nous allons commencer notre travail circulaire et apprendre les diminutions, qui, vous allez voir, sont d'une simplicité aussi incroyable. Là, pour l'instant, ce qui nous importe, c'est de terminer correctement notre rang. Terminer notre rang, eh bien, on va venir mettre le fil de couleur à l'intérieur, comme ceci. Et là, vous allez venir. Donc, vous avez les 3 que vous venez de terminer. De l'autre côté, vous avez les 3. Donc, dans la première, vous faites une maille coulée. Et hop, ça y est, votre manche est scellée. On est tranquille. On peut tirer et mettre ça de côté. Pour venir maintenant travailler les arceaux. Pour travailler les arceaux, on va tout simplement venir à l'endroit où se rejoignent les 3 brides et les 3 brides, c'est-à-dire en plein centre ici. Donc ça, par contre, on le met à l'intérieur, c'est important. Hop, 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 pour l'instant à l'intérieur. Là, on vient donc ici où se rejoignent les 3 brides et les 3 brides.
on récupère notre maille de couleur, comme ceci, et nous allons venir faire, on tire, maille en l'air, une bride, une maille serrée dans la même, et on est parti, bien écoutez, pour une, deux mailles en l'air à faire nos arceaux. Donc là, vous allez faire tout le tour de votre manche avec vos arceaux. On vient se rejoindre ici. Nous arrivons donc sous le bras, 2 mailles en l'air. Ici, nous avons la maille serrée de couleur, donc on fait notre maille coulée à l'intérieur. On met de côté et on vient donc récupérer le fil des brides, c'est-à-dire le fil ivoire, pour venir commencer notre rang autour de notre bras en bride. Et on commence toujours de la même façon, comme sur le corps de l'ouvrage, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3, et vous faites ça donc sur la totalité du rang. D'accord? Allez, on se rejoint en fin de rang. Nous allons appréhender ensemble comment faire les diminutions pour que la manche soit adaptée à votre bras. Et vous allez voir, ça va être hyper simple. Allez, je vous rejoins en fin de rang. On arrive sous le bras, donc, nos 3 brides. 1, 2, 3, maille coulée dans la première. On vient récupérer la maille donc dessous, la maille de 3-4 reprises. On vient donc récupérer la maille donc des arceaux. Hop. Tire. On vient donc faire un rang d'arceaux tout simple. Et c'est après le rang d'arceaux, là, qu'on va commencer les diminutions. Ok, donc là, vous refaites un rang d'arceaux. Prochain rang de bride, je vous explique les diminutions. On regarde un petit peu où nous en sommes dans la progression. Donc, vous voyez que la manche est en train de se dessiner. On a bel et bien comblé notre patte et la manche se dessine. Donc là, vraiment, vous allez voir la simplicité des diminutions. Voilà, nous arrivons sous le bras, on pousse le fil de couleur, on récupère notre fil, donc des brides. Et là, commence le travail des diminutions. Pour le travail des diminutions, vous allez avoir besoin d'une manche de référence. La manche de référence va vous guider par rapport à votre bras, d'accord, à vous. Vous ferez les diminutions où la manche de référence diminue de façon à ce que ça puisse coller à la réalité. C'est-à-dire que quand la manche devient plus petite, vous ferez des diminutions et votre manche ici deviendra plus petite. On va diminuer comment? En faisant, alors là, on récupère donc 2 mailles en l'air. On vient faire uniquement 2 brides au lieu de 3. Et voilà que nous avons fait notre première diminution. On fait tout le rang en 3 et la dernière ici, on la fera en 2 brides uniquement. On aura fait notre première diminution. Je vous rejoins ici avec 2 brides uniquement. Voilà, pour faire donc l'autre diminution, dans la dernière, ici, il n'y en a que 2, une, 2, ne comptez pas les 3 mailles en l'air, hein. Il n'y en a que 2, donc ici, vous en faites 2. 1 et 2. Maille coulée. Par contre, on va rentrer dans une logique. Si on en fait 2, on ne peut pas faire 3
un arceau de mailles en l'air. D'accord? Donc là, vous venez faire votre préparation d'arceau et au lieu d'en faire 2, vous n'en faites qu'une. Chaque fois que vous avez 2 brides, vous ne faites qu'une maille en l'air. Maille serrée. Et là, vous refaites vos 2 mailles en l'air et ainsi de suite. D'accord? Comment allez-vous gérer concrètement vos diminutions? Comme je vous l'ai dit, ça dépend de votre morphologie. Là, je vais vous donner un exemple. Ici, donc, pour Imogène, et vous allez pouvoir le voir. Là, c'est ce que nous avons fait, donc, la première diminution de 2, telle que nous pouvons le voir. 2 d'un côté, 2 de l'autre. Nous avions donc 3 d'un côté et 3 de l'autre. Sur le rang d'après, j'en ai fait 2, quoi, pas le rang d'après. Ne comptons pas les arceaux. Hein. Sur le rang de bride d'après, ici, diminution 2 et 2. Je repars à 3. Mais de l'autre côté, je termine par 3 de 2. Celui encore d'après, et les arceaux, on est d'accord, ils se font au même rythme. S'il y en a 2, il n'y a qu'une maille en l'air. Chaque fois, quand il y en a 2, c'est une maille en l'air. Quand il y en a 3, c'est 2 mailles en l'air. Le rang d'après, ici, on a 2, 2, 2. Tout le long, c'est 3. Jusqu'à derrière, 3, 2, 2, 2. Celui d'après, eh bien, 2, 2, 2, 2, 4 fois, que des 3. De l'autre côté, on en a 3 et 4 fois 2. Et ainsi de suite, chaque fois que vous en avez besoin. Tant que vous n'en avez pas besoin, vous faites des 3. Et au moment où vous avez besoin de diminution, vous faites des 2. Tant et si bien que, comme vous pouvez le voir, je suis arrivée à faire des 2 jusqu'à approximativement ici. Tout ceci, c'est des 2, tout simplement parce qu'Imogène a un tout petit bras, c'est une taille 36, 33, 34, 36. Je fais toujours à peu près 36, 38 en vrai. Hein. Mais jusqu'ici, j'ai été obligée de faire des diminutions et ne garder que ça en 3. Comme vous pouvez le voir, ça ne se voit pas, c'est propre, ça se dissout très très bien. Donc le travail que je vous propose, c'est tout simplement de faire vos manches de cette façon, sur la longueur que vous avez besoin. Vous retirez 5 cm, donc vous allez mesurer de votre épaule à votre poignet. De là, vous retirez 5 cm que vous ferez en côte si vous en avez envie, attention, hein, qu'on soit d'accord là-dessus. Vous crochetez donc toute la longueur, tac, tac, tac. Moi, c'était 50, par exemple. D'ici au poignet, c'est 50. Donc, je vais faire 45 cm en block stitch, mais 5 cm, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça sera des brides, des côtes, ça sera des côtes. Donc voilà, je pense vous avoir donné tous les éléments. Le col est terminé, le bas est terminé, les explications des manches sont terminées. Je vous retrouve quand vous avez terminé les côtes ou pas de vos manches. Je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, le pull est à présent terminé. Donc le col, les manches, le bas de l'ouvrage. Alors nous sommes sur une taille réellement 36-38. J'ai utilisé 4 pelotes donc de Royal et une pelote comme ceci, donc de Meg. On est sur un total de 417 grammes exactement. Le pull pèse 417 grammes. Donc, on est sur 4 pelotes de 200 grammes, une de 50 grammes supplémentaires. Mais bon, ça dépend de la main que vous avez. Comptez 4 pelotes pour un 36-38. Je vais vous mettre bien évidemment dans la barre d'informations pour les tailles supplémentaires, ce dont vous aurez besoin. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto.